On poursuit les lois qu'on a fait sur Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Alors, un juif, un Israël, qui fait la bracha des Kohanim avec Messiut Kapayim, ça veut dire il lève les mains comme le Kohen, et il pense aussi bénir comme le Kohen. Eh bien, il faut savoir que ce juif-là, il fait une avéra, il fait une faute, donc il transgresse une mitzvah positive de la Torah, parce que j'ai marqué dans la Torah, Daber el Aaron, vel banav, les morts, parle à Aaron et ses enfants et dis-leur, Côté Baruch et ben Israël, ainsi vous bénirez les enfants d'Israël. Et donc si on dit, vous bénirez, de là on apprend, Atem, comme ça on dit dans le Talmud, vous et non pas des étrangers. Donc, et comme de ce passage qu'on apprend que les étrangers, ils n'ont pas le droit de faire Birkat Kohanim, même si c'est une déduction, c'est considéré comme une mitzvah positive. Donc ça veut dire que le Kohen, un Israël qui bénit, qui monte sur l'estrade pour bénir l'homme Israël et qui lève les mains, et il pense à bénir les bénis Israël à la place des Kohen, eh bien celui-là, il est envers, il transgresse une mitzvah positive de la Torah, parce que la Torah n'a demandé qu'aux Kohanim de faire la bénédiction. De toute façon, il ne faut pas confondre, il y a beaucoup de gens qui confondent avec cette halakha-là, des parents qui bénissent leurs enfants avec la formule de Birkat Kohanim. Et aussi pareil pour des rabbanim, des fois on leur demande des brachot, qui bénissent leurs élèves. Et donc ils ont le droit de mettre leurs mains sur la tête de leurs enfants ou de leurs élèves au moment de la bracha. Et même s'ils mettent les deux mains, il n'y a pas d'interdiction. Certains ils ont voulu dire qu'il faut être makpid quand c'est pas un Kohen, pour montrer la différence avec le Kohen, il faut le bénir qu'avec une seule main et non pas deux. Et donc, ça, c'est pas du tout obligatoire, il n'y a aucune akpada, puisque l'interdiction pour les étrangers de bénir Israël, c'est seulement quand ils bénissent dans le but de faire la mitzvah des Kohanim, de remplacer les Kohanim. Et en plus, il faut donc non seulement penser à bénir à la place des Kohanim, lever les mains comme eux, comme les Kohanim ils font les mêmes gestes qu'ils font. Mais le fait de mettre seulement les mains sur la tête et non pas remplacer les Kohanim de la mitzvah, ils ont le droit de faire parce que Akadosh Baruch Hu il aime ceux qui bénissent les bénis Israël. Et même le fait, certains ils ont voulu dire, non, comment la Birkat Kohanim n'a été donnée que pour les Kohen. Et quand un père bénit ses enfants, il va prononcer le nom de Dieu pour rien. Donc, on ne craint pas cela, que prononcer le nom de Dieu pour rien dans le psukim et Birkat Kohanim. Pourquoi ? Parce que c'est des psukim de la Torah, c'est des versets de la Torah. Et on a le droit de les dire, ces versets, comme ils sont marqués. Comme quelqu'un, il étudie la Torah avec ses élèves, eh bien, il doit lire le nom de Hachem, normalement. Même chez nous, comme le Pharaon Safi a dit, quand on rappelle un verset dans une dracha, il ne faut pas changer le nom de Dieu, il ne faut pas dire Hachem. Si on lit tout le verset, ou bien même si on lit pour les Sfaradim une partie du verset qui a un sens, c'est pas dire Hachem comme ça pour rien. Si on dit par exemple une partie du verset qui a un sens, eh bien on peut prononcer le nom de Dieu. Donc comme ça dit le Sukkim, c'est pas comme une bracha. Une bracha elle-même n'a pas le droit de prononcer le nom de Hachem. On ne peut pas dire comme ça pour apprendre aux élèves, quand on mange une pomme, on fait Baruch Ata Hachem et prononcer le nom de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est une bracha. On n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu pour rien. Mais par contre, quand c'est des psukim de la Torah, on a le droit, quand quelqu'un étudie la Torah, il peut lire, et on lui conseille d'ailleurs, de prononcer le nom de Dieu tel qu'il est marqué dans la Torah. Et donc, comme ça, comme c'est des versets de Torah, donc les parents, ils ont le droit de prononcer ces noms-là. Et c'est pourquoi ceux qui bénissent, par exemple, aussi pareil, le Khatan et la Kala, sous la Choupa, les Rabbanim, en disant Yivarechacha Hashem Veishmerecha, on prononce le nom de Dieu, et tous les versets, eh bien, il n'y a pas de Issour, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a aucune interdiction, ni l'interdiction de bénir à la place de Kohanim, ni interdiction parce qu'on n'a pas la kavana de bénir, et en plus, donc,
c'est des versets de la Torah, donc il n'y a pas leur chasse, le problème de prononcer le nom de Dieu pour rien. De la même façon qu'on a vu dans le service du Beth Amikdash qu'il y a une obligation pour les Kohanim de bénir les bénis Israël une fois par jour après le sacrifice journalier. Aussi pareil aujourd'hui de nos jours, on a les Kohanim ont l'obligation de bénir les enfants d'Israël une fois par jour. Et si il est déjà monté une fois par jour, il a fait Birkat Kohanim, eh bien, même si on lui demande après de faire une autre Birkat Kohanim, eh bien, si il dit non, il n'a pas fait l'interdiction de ne pas faire Birkat Kohanim, même si quelqu'un lui a dit monte pour faire Birkat Kohanim, il n'est pas obligé d'accepter puisqu'il a déjà fait une bracha dans la journée. Et donc, comme ça, il a quitté de sa mitzvah. Et c'est pour ça que, Bémet, ça il faut savoir que Rav Yosef, il dit, plusieurs rabbanim chez nous, ils disent, voilà, par exemple, vous savez qu'on a l'habitude, pour ceux qui savent, alors faites attention, c'est pas n'importe qui peut monter, faire le hazan, faire l'officiant. C'est pas donné à tout le monde. Les gens, ils veulent se forcer, parce qu'on est dans la première année des parents, alors ils veulent à tout prix monter sur la teva, faire l'office eux-mêmes. Et ils savent pas lire comme il faut. Ils n'ont pas bien appris. Ils savent pas couper les phrases comme il faut. Ils comprennent pas les mots qu'ils disent. Et des fois, ils font des erreurs graves. Quelqu'un qui voulait monter à tout prix chez nous à la teva, et je dis, tu sais faire après? Il me dit oui. Ok. Il montait. Bon, c'est pas grave. C'était dans Arvit. Et c'est pas dans la Midan. Il y a marqué là-bas dans Arvit, mais Oulal Shem Hashem, que le nom de Dieu il est loué. Shem Hashem Evorach, que le nom de Dieu il soit béni. Mizrach Shem Hashem Evorach, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher. Et donc il y a marqué là-bas, Oulal Shem Hashem, j'ai pas le verset exactement. Le nom de Dieu il est loué par tout le monde. Et lui, il s'est trompé. Au lieu de dire Meoulal, Shem Hashem, il a dit Mechoulal, Shem Hashem. Le nom de Dieu, il est profané. L'inverse, tout à fait l'inverse. Voilà. Donc, faire attention, mon réveil, que c'est pas obligatoire, surtout pour les Sfaradim. Il n'y a pas ce principe du Chiyuv, je suis obligé. Si tu sais bien faire, fais-le. C'est bien, c'est très bien de prier pour ses parents la première année. Mais il faut apprendre avant. Il faut jusqu'à 120 ans, mais depuis, si tu comptes faire, faire cadeau à tes parents, quand ils vont partir de ce monde, prépare-toi bien avant, sans penser à les tuer, Chas Shalom. Mais bon, comme ça après, tu peux bien lire. Et voilà, on voit des gens qui montent sur la Teva. J'ai vu moi dans une communauté, quelqu'un qui monte sur la Teva pour faire l'officiant, et il ne savait même pas lire hébreu. Et il est monté pour faire le Chazan, l'officiant, avec un livre en français. Et automatiquement, tous les chètes, ils sont tombés, ça devient des et, et pas parce que le son re en français n'existe pas, donc en français qui sont marqués, il ne faut pas se forcer, il n'y a pas d'obligation, celui qui sait bien faire, il le fait. On dit du Rachash, un des plus grands Mekoubanim, Rabbi Shalom Sharabi, un grand Mekouban, au moment où il devait partir de ce monde, il a appelé son fils, il lui dit, regarde, j'ai une recommandation à te faire. Et son fils était un très grand Talmid Chacham, un très grand érudit en la Torah. Je lui ai demandé une seule chose, ne fais pas l'officiant pour moi. Je ne veux pas que tu fasses l'officiant pour moi. Et pourquoi? Parce qu'il bégayait, il prononçait pas mes mots, il n'arrivait pas à dire bien. Il dit, je veux pas, c'est pas bien, tu vas me faire plus de mal que du bien. Je préfère ne pas que tu fasses. Donc pour dire que c'est pas obligatoire, n'écoutez pas les gens qui vous disent c'est obligatoire. Il y a des gens qui viennent, ils veulent faire l'officiant, comme deux fois j'ai vu dans des communautés, des gens qui viennent en débardeur comme ça, ni les mains couvertes, ils veulent faire l'officiant. Il n'y a pas d'obligation. Si vous savez bien faire, faites-le. Voilà, moi je sais, quand Tunisie, Bémet, le rabbinim était très intelligent, on n'a jamais dit aux gens que de faire l'Aftara pour leurs parents la première année, bien que c'est plus important que le mashlim. C'est plus important que le mashlim. Les rabbinim n'ont jamais insisté, fais l'Aftara. On a plutôt dit aux gens, faites le mashlim. Mais les rabbinim, eux, ils prenaient que l'Aftara. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que ceux qui vont monter après pour faire l'Aftara, c'est des gens qui ne savent pas lire. Voilà. Donc, ça, c'est une parenthèse que je voulais faire.
faites attention, il n'y a aucun triomphe, il n'y a aucune obligation. Si vous savez bien faire, c'est très bien. Maintenant, voilà, imaginons maintenant qu'un Cohen, je reviens à Birkat Kohanim, il veut faire l'office pour ses parents. Mais d'un autre côté, vous savez, comme on a dit la semaine dernière, que s'il y a, pour les Sfaradim, je ne sais pas comment c'est pour les Ashkenazim, mais pour les Sfaradim, si il y a déjà un Kohen qui monte pour faire Birkat Kohanim, si celui qui fait l'officiant, c'est un Kohen, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Il a le droit de le faire, de se déplacer, d'aller sur l'estrade, ou bien au moins se déplacer un peu sur la télé, comme on a vu la semaine dernière. On va revérifier. Dans quel cas on demande à la personne de monter sur l'estrade ou bien de rester sur place. Il faut voir les différences. En tous les cas, le Kohen qui fait l'office, à partir du moment où il y a un autre Kohen, s'il est tout seul, il peut faire. S'il y a deux, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Eh bien, alors qu'est-ce qui passe avant? Faire l'officiant pour ses parents, ou bien faire Birkat Kohanim. Voilà. C'est quelqu'un, un bon Kohen, qui s'est bien prié, etc. Eh bien, la halakha, elle dit, il vaut mieux faire Birkat Kohanim que plutôt l'officiant. Voilà. Et c'est pour ça que, donc, si un Kohen qui se trouve dans la première année pour ses parents, il veut faire l'officiant, et il va, à cause de ça, rater Birkat Kohanim dans sa communauté, eh bien, il vaut mieux qu'il rate l'office, mais qu'il fasse Birkat Kohanim, qui c'est une mitzvah, qui est une mitzvah de la Torah, qui est égale, on a vu la semaine dernière, à 3 mitzvot, de bénir les Bnei Israël. Voilà, maintenant, une fois, et c'est pour ça que si, par exemple, un Shabbat, le Kohen, il se trouve tout seul. Voilà, il se trouve tout seul dans la communauté, et un Shabbat, il veut faire l'office de Shachrit, et pas faire Birkat Kohanim. Est-ce qu'il a le droit? Oui, il a le droit. Pourquoi? Parce que, comme le jour du Shabbat, on fait 2 Birkat Kohanim, il y a une Birkat Kohanim à Shachrit, il y a une Birkat Kohanim à Moussaf, eh bien, à partir du moment où à Moussaf, il va faire Birkat Kohanim, donc on a dit qu'il y a une obligation de faire une fois par jour Birkat Kohanim. Donc il peut faire l'officiant pour ses parents Shachrit, et à Moussaf, il fera Birkat Kohanim. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, surtout dans le cas où c'est un Bahour qui, dans certaines communautés, comme nous, les Tunisiens, on a l'habitude de ne pas donner Moussaf à des Bahourim. Voilà, c'est notre minagalou de ne pas donner, parce qu'il y a beaucoup de Sodot dans Moussaf, tous les rabbanim tunisiens m'ont dit, nous on n'a pas l'habitude de donner aux Bahourim le Moussaf, il n'y a que des gens mariés qui font Moussaf. Donc c'est pour ça que si on a un célibataire, il veut faire Shachrit, il a perdu ses parents, malheureusement ses parents n'ont pas vu marier, et qu'il veut faire Shachrit le Shabbat matin, ou bien un jour de Rosh Chodesh, eh bien il peut faire, même s'il est le seul Kohen, parce que s'il y a plusieurs Kohanim, même s'il va rater Birkat Kohanim le matin, il pourra le faire à Moussaf. Voilà. Donc, mais ça, c'est pas une avéra s'il monte plus qu'une fois. Donc, d'après la s'il est monté une seule fois, il ne transgresse pas la mitzvah positive de la Torah, même si après ils vont lui demander de monter. Maintenant, un Kohen qui a fait Birkat Kohanim comme il faut, et qui veut remonter une deuxième fois pour faire Birkat Kohanim dans une autre communauté. Par exemple, lui il a fait dans sa communauté Birkat Kohanim, une communauté à côté, ils lui disent, nous on n'a pas de Kohen, viens nous faire Birkat Kohanim, eh bien il a le droit de refaire Birkat Kohanim 2 fois, 3 fois, bien qu'il n'est pas obligé, puisqu'il a été acquitté par la première Birkat Kohanim qu'il a fait. De toute façon, il a le droit non seulement de faire la mitzvah, mais aussi, bien qu'il n'a pas l'obligation, il a le droit de faire aussi la bracha, Asher qui déchaîne au du château chez Aaron, donc il nous a sanctifié par la sainteté de Aaron, et qui nous a ordonné, c'est ça, je vous traduis la bracha qu'on fait, que les Kohanim y font au moment de Birkat Kohanim, Vitsibanu, qui nous a ordonné de bénir les enfants d'Israël, Be'ava avec amour. Et donc il a le droit de refaire une deuxième fois, et de faire une deuxième fois Birkat Kohanim, une troisième fois, comme par exemple, on a dit, quelqu'un qui, comme la Megillah, comme tout, même si quelqu'un, il a lu la Megillah, la première fois, il lit pour d'autres personnes, chaque fois il peut recommencer la bracha. Et même s'il y a d'autres personnes, d'autres Kohanim, qui
font Birkat Kohanim, il a envie de faire une autre fois, il a le droit. Et donc, c'est aussi l'habitude comme ça, bien qu'on a dit qu'il y a une seule fois l'obligation de faire Birkat Kohanim par jour. En tous les cas, on voit bien que même le Kohen qui est monté faire la bénédiction des Kohanim le matin, il remonte à Moussaf les jours de Shabbat, Yom Tov et les jours de fête. Et donc, à plus forte raison dans le cas où il va dans une autre communauté où il n'y a pas de Kohanim. Et ça ressemble un peu à la mitzvah de Tzitzit et de Tfilin. Bien que la personne est acquittée de la mise des Tfilin et du Talit une fois par jour, de toute façon, chaque fois qu'il va les remettre, qu'il va remettre les Tfilin, eh bien, il fait une mitzvah positive de la Torah et il fait la bracha. Et c'est comme ça qu'il est le minag. Et donc, comme la coutume est comme ça, on ne dit pas, ça fait que bracha, quand on a le doute d'une bracha, on n'a pas le droit de faire la bracha. Là, c'est pas, le minag, il emporte. Dès qu'il y a un minag de faire, on peut le faire. Voilà. Maintenant, on va parler d'un autre cas, un autre problème. Imaginons, qu'est-ce qui se passe dans le cas où le Kohen, il rentre, il n'y a pas de Kohen, ou bien même s'il y a d'autres Kohanim, et il n'a pas fait encore Shachrit. Question, est-ce qu'il a le droit de faire Birkat Kohanim avant la prière de Shachrit? Un Kohen qui n'a pas fait encore Shachrit, et qui est rentré à la Snaon, et qui a trouvé que le Shaliach Sibour, l'officiant, il est arrivé à la Chazara la répétition de l'Amida. Eh bien, est-ce qu'il a le droit de faire? Oui, la Tfila n'invalide pas de Birkat Kohanim. C'est pourquoi il peut se déplacer quand le Shaliach Sibour, quand l'officiant, il dit Retsé, et à la fin de Modim, il fait Birkat Kohanim avec les autres Kohanim. Mais par contre, attention, parce qu'il est arrivé quand même au moment de Retsé. Par contre, si, quand il est rentré à Snaog, il les a trouvés en train de dire Modim, donc il ne s'est pas préparé, parce qu'un Kohen doit se préparer à faire Birkat Kohanim à partir de Retsé. Alors, quand il arrive dans la communauté, bien qu'il soit avant Birkat Kohanim, mais il a vu que la communauté, ils ont commencé à dire Modim, eh bien, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Pourquoi? Alors, je vous dis le principe. Tout Kohen qui n'a pas été, il ne s'est pas déplacé, ce qu'on appelle dans la Ankar Raglav dans Retsé, eh bien, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Un Kohen qui se réveille un peu tard, que pendant Retsé, il parle avec ses copains, et que quand il a vu Modim, il voit que, il a le temps. Il y a un Hazan qui est assez... Il chante beaucoup, bien que c'est pas bien. On va voir. De chanter beaucoup, il faut essayer de faire le plus rapidement possible entre la Netila des Kohanim et la Bracha des Kohanim. Mais en tous les cas, lui, il a compris, un Kohen qui vient Kamoudim, ou bien il n'est pas sorti du tout, il n'a pas été se préparer, donc il ne pourra pas faire Birkat Kohanim, parce qu'on dit dans la Lacha, Kol Kohen, tout Kohen, Shilo Akaraglav, qui ne s'est pas déplacé au moment de Retsé, c'est fini, il ne peut plus monter, faire Birkat Kohanim. Donc voilà. Donc le Kohen, rappelez-vous, même s'il n'a pas fait Shachrit, il arrive en retard, tant qu'il n'est pas arrivé à Modim, même s'il arrive au milieu de Retsé, il va se laver les mains, eh bien, il peut faire. Mais s'il arrive pendant la Modim, il ne peut pas faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas où le Kohen, il n'a pas fait les brachot du matin? Il n'a pas fait, surtout, la bracha de la Torah. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah sans qu'on n'a pas fait, sans avoir fait les brachot le matin. On ne peut pas se laver les mains et directement prendre un livre de Torah et étudier. Non, il faut faire Birkat Torah, les bénédictions. On a vu tous ces halachot l'avant. Vous avez, j'espère, gardé tout le stock de halachot qu'on fait. Donc il n'a pas le droit d'étudier sans faire les brachot de la Torah. Et là, est-ce qu'il a le droit de faire Birkat Kohanim alors qu'il arrive in extremis? Eh bien, le dîner est comme ça. Écoutez bien, c'est un tout petit peu compliqué. Mais c'est bien de retenir, même si vous n'êtes pas Kohen, mais je fais tous ces halachot-là, parce que les Kohanim, des fois, ils ne connaissent pas la halachot comme ça, vous pouvez leur dire, voilà, que d'après la halakha, il faut faire comme ça, que tous les halachot qu'on vient de voir, qu'il doit se déplacer avant Modim, etc. Donc, si le Kohen, il n'a pas eu le temps de faire les brachot de la Torah, les bénédictions de la Torah, eh bien, c'est bien de faire
les brachot à Torah, c'est pas tous les brachot du matin. C'est au moins pour lui permettre de faire Birkat Kohanim sans aucun problème, d'après tout le monde, eh bien, de lire les brachot, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. C'est les dernières bénédictions qui se trouvent dans le Patach Eliyahu des brachot du matin. Depuis Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah, jusqu'à la fin de Birkat Kohanim qui est marqué là-bas. Ok. Donc, c'est bien de faire les brachot, la bracha de la Torah, depuis Retse, entre Retse et la bracha des Kohanim, et après donc monter, faire Birkat Kohanim sans aucun problème. Maintenant, s'il n'a pas le temps de faire les brachot de la Torah, maintenant parce qu'on a un Chazan très, très sport, il fait une fila très très rapidement, quand il fait cette fila en skateboard, eh bien, il a le droit de faire, dans ce cas-là, Birkat Kohanim, même s'il n'a pas fait les brachot et bénédictions de la Kohen, de la Torah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas où le Kohen, il arrive et il a peur, il voit que la communauté est arrivée à faire Birkat Kohanim, et il a peur que si il va faire Birkat Kohanim, eh bien, le temps du Kriyat Shema, il va passer. Alors, quel est le din? Alors, dans ce cas-là, il doit dire au moins la première paracha de Kriyat Shema. Ça veut dire, il doit dire Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, jusqu'à le Uvi Sharecha, le premier Uvi Sharecha. Ça veut dire tout le premier paragraphe du Shema. Alors, s'il n'a même pas le temps de faire ça, eh bien, il doit dire au moins le premier pasuk, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, avec Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, entre Retse et le moment où il doit jouer l'artiste, donc Birkat Kohanim, avant de faire Birkat Kohanim. Et même s'il a peur que le temps de la tefila, il va passer. Si on lui a demandé, les gens lui ont dit de monter pour faire Birkat Kohanim, eh bien, il doit monter et faire Birkat Kohanim, parce que on parle pas du schéma, on parle de l'Amida. Il voit qu'il est arrivé tellement tard que ça y est, on a passé le temps de Kriyat Shema. Mais là, c'est le problème de la tefila. C'est pas pareil, c'est l'Amida. Et il y a une horaire. On ne fait pas l'Amida comme on veut, contrairement à ce qu'on voit. Il y a des millianimes, je ne veux pas dire lesquels, que dans des communautés, il y a plusieurs salles. Un, il dit, moi je vais en Israël. Malheureusement, c'est bon, je ne sais pas si c'est... Je ne vais pas rentrer dans la polémique, etc. Savoir qu'une tefila, chaque tefila, elle a son temps. Il faut faire les tefilotes à leur temps. Il ne faut pas croire qu'on peut faire shachrit quand on veut, on peut faire mincha quand on veut. La tefila, dans le temps, est importante. Il faut faire dans le temps de la tefila et pas après. Voilà. Le Chavetz Chaim, il disait, même si quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui ont dit, pour mieux se concentrer, alors on peut faire la tefila plus tard, on peut étudier un peu avant et faire la tefila plus tard. Le Chavetz Chaim, il dit, vous savez, c'est comme quelqu'un qui, dans un bureau de banque, il vient avec un chèque qui est périmé. Voilà, qui a dépassé. On a dépassé déjà 1 an de la date d'émission du chèque. Il va devant, il se demande est-ce qu'on va lui prendre? Est-ce qu'il va le prendre le chèque ou on ne va pas le prendre? Bon, il y a quelqu'un qui est devant lui, qui passe au comptoir et il donne le chèque. Son chèque, il était complètement froissé, il n'était pas bien entretenu. Et il voit que le banquier lui prend, il accepte. Alors, je suis tranquille. S'il a pris un chèque comme ça, eh bien, c'est sûr qu'il va prendre le mien. Il arrive, le banquier dit, ah non, monsieur, je ne prends pas votre chèque. Je dis, mais quelle différence? Lui, le premier, il est venu avec un chèque complètement froissé, qui n'est pas beau à voir, etc. Et le mien, regardez comment il est bien présenté. Et oui, il est bien présenté, mais c'est fini. Le moment du chèque, le moment où on peut encaisser le chèque est terminé. Je ne peux pas te donner. Ça, c'est le machal, me dit le Chavetz Chaim. Le machal, c'est quoi? C'est la tefila. Il y a certains qui viennent avec une tefila entre guillemets froissée devant Hachem, sans aucune kavana, sans aucune concentration et tout ça. Et d'un autre côté, il y a d'autres qui disent, voilà, moi je vais me préparer, je me prépare. Et ils font la tefila après le temps. Bien sache que la tefila après le temps n'est pas acceptée par Hachem. Donc faire attention au temps de la tefila. Maintenant,
Si quelqu'un, il a, il arrive au moment de Birkat Kohanim, maintenant s'il fait Birkat Kohanim, il va rater l'heure, pas parce qu'il y a une heure pour Kriyat Shema et une heure plus tard pour la Tfila, pour la Mida. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit donner préséance à Birkat Kohanim ou bien à la Tfila? Eh bien, d'après la Halakha, il doit monter et faire Birkat Kohanim, parce que, n'oubliez pas, Birkat Kohanim, c'est une mitzvah de la Torah. Et la Tfila, elle est midrabanan. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah de la Torah de prier une fois par jour. Et comme la veille, il a fait déjà Arvit, eh bien, il a été acquitté de la mitzvah de la Torah. Donc maintenant, la deuxième Ma'amida qu'il va faire, c'est une mitzvah, pas de la Torah, mais midrabanan par ordre rabbinique. Et la mitzvah de la Torah, donc, de Birkat Kohanim, elle passe avant. Et en plus, deuxième raison, parce que pour la tfila de Shachrit, même s'il va rater, il y a un rattrapage. Comment il peut rattraper? Eh bien, quand quelqu'un se trouve dans un cas de force majeure et qu'il n'a pas fait Shachrit, il peut faire de Hamidot à Mincha. Alors que Birkat Kohanim, c'est fini. S'il ne fait pas maintenant, il ne pourra plus la faire. Puisqu'à Mincha, il n'y a pas de Birkat Kohanim. On ne fait pas Birkat Kohanim à Mincha. Pourquoi? On va expliquer un jour, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui. On va donner après la raison pour laquelle on ne fait pas un Mincha, bien que c'est dans la journée. Donc les Kohanim, ils bénissent les blés Israël dans la journée. Pourquoi on ne fait pas un Mincha? On expliquera à un autre moment, Be'ezrat Hashem. Alors, la coutume en Eretz Israël, c'est que le Kohanim, ils bénissent chaque jour, que ce soit le Chol, les jours de semaine, ou que ce soit les jours de Shabbat et Amim Tovim, les jours de fête. Et le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, il a fait beaucoup d'éloges à ce minag, cette coutume de faire Birkat Kohanim tous les jours. Mais une partie des Ashkenazim en Eretz Israël, ils n'ont pas pris cette coutume de faire Birkat Kohanim tous les jours, mais c'est beaucoup mieux de faire cette bracha tous les jours, parce que, comme on dit, il y a un passage qui dit Kitov be'ane Hashem, qu'Hashem, pour lui, c'est bien, les Varech et Israël, de bénir les bénis Israël. Et aujourd'hui, plusieurs communautés, même en diaspora, qui sont des communautés sfaradim, ils ont l'habitude de faire en diaspora tous les jours Birkat Kohanim, ils font Birkat Kohanim, que ce soit le Chol ou que ce soit le Shabbat. Mais bien, je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, moi je vous dis que chez nous, on avait l'habitude, comme les Ashkenazim, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, de faire Birkat Kohanim, même pas le Shabbat. Au début, la coutume, c'était de faire. Il n'y a pas un Shabbat. C'est ou tous les jours, ou bien pendant les fêtes, au moment de Moussaf. Voilà, c'est les deux coutumes qui sont marquées dans la halakha. Ok. Il n'y a pas Shabbat et pas le Chol, ça n'existe pas. Ok. Voilà. Donc nous, on avait l'habitude de faire pas comme le Shulchan Aruch, mais comme le Rama, de faire Birkat Kohanim, comme Moussaf des fêtes. Ok. Bon, il y avait quelqu'un qui était chez nous de la communauté, il m'a dit pourquoi on ne fait pas un Birkat Kohanim tous les jours. J'ai vu dans le livre de Rav Yosef, il disait c'est très bien de faire Birkat Kohanim tous les jours. On a pris l'habitude de faire dans la communauté chez nous tous les jours. Eh bien, et un jour, on a reçu Baruch Hashem, que Dieu lui donne une fois Shema, le Rav Meir Mazouz, qui est venu dans notre Keila, et qu'il a vu, quand on faisait Birkat Kohanim le matin, à la fin, quand il est parti m'embrasser, il m'a dit voilà, je t'embrasse, parce que tu fais Birkat Kohanim dans ta communauté, tous les jours, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme le minag qu'on avait avant. Chas Shalom, il m'a dit, c'est pas parce que les gens d'avant, ils savaient pas, ils savaient, mais pourquoi ils ne faisaient pas tous les jours? Parce que les gens, ils étaient angoissés, les gens, ils étaient stressés toute la semaine. Pourquoi ils étaient stressés? Parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger, ils n'avaient pas de quoi habiller les enfants. C'est pas comme aujourd'hui. Il m'a dit, à l'époque, et ils faisaient les jours de fête. Pourquoi? Parce que les jours de fête, toutes les kihilot, ils aidaient les pauvres, ils leur donnaient de l'argent à manger, tout le monde était content, etc. Donc ils faisaient que les fêtes. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Le niveau des gens, Baruch Hashem, il a augmenté. Il n'y a plus cette angoisse qu'on avait avant. Il m'a dit, c'est pour ça que c'est plus les mêmes conditions. À l'époque, comment les Kohanim, ils doivent marquer
il doit bénir les bénis Israël, il doit bénir les bénis Israël Béhava, avec amour. Avec, mais quelqu'un, il pouvait pas, il était stressé, il était angoissé, il faisait pas Birkat Kohanim avec simcha, avec joie, parce que tellement qu'il était stressé. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Donc même les communautés qui avaient l'habitude de ne pas faire en Khutzal avant, ils faisaient que pendant les fêtes, eh bien, c'est bien de faire tous les jours. Et voilà, vous savez, vous connaissez cette histoire qu'on a racontée plusieurs fois de Rav Shtelman, qui a été aux États-Unis. Il a été dans une synagogue Sfarad, et que le Rav, quand il a vu rentrer, il dit: Mechila, Rav, mais vous voulez venir prier avec nous, avec Pravod, je pense que je l'ai raconté déjà. Bien, Bechavod, mais si vous voulez prier, je vous dis que je vous informe quand même qu'à côté, il y a un minyan Eshkenaz qui prie comme vous avez l'habitude de prier. Donc si vous voulez aller là-bas, faites comme vous voulez. Il a répondu comme ça. Il m'a dit: moi j'ai prié déjà, Baruch Hashem, j'ai prié au Nes, j'ai prié au lever du jour, mais je suis venu dans votre communauté parce que les Ashkenazim, en Israël, ils font tous les jours Birkat Kohanim. Mais ici, ils font pas. Ils ne font qu'une seule fois, une fois que pendant les fêtes. Et comme moi, je viens d'Eretz Israël, j'ai pris l'habitude de faire Birkat Kohanim tous les jours. Je suis venu, je me suis déplacé seulement pour écouter Birkat Kohanim, pour vous dire combien cette coutume est importante. Et c'est pour ça que c'est pas obligatoire, dans tous les cas, des Keilot qui ont pris l'habitude en Chutz Haaretz de ne pas faire Birkat Kohanim tous les jours, ils ont le droit de changer leur minag et de prendre sur eux de faire tous les jours. Et c'est sûr que dans le cas où le Kohen, quelqu'un qui se trouve dans une communauté où on ne fait pas Birkat Kohanim tous les jours en Chutz Haaretz, et que le Kohen il vient, il se lave les mains en scred, il monte sur un teva, c'est sûr que même si on n'a pas l'habitude de faire tous les jours, c'est pas une raison de le faire descendre. De faire descendre, ça veut dire: je veux pas de la bracha qu'Hachem il t'a demandé de faire. Maintenant, le Kohen qui se trouve en dehors d'Israël, dans les endroits où les Kohanim n'ont pas l'habitude de faire Birkat Kohanim, il n'a pas besoin, au moment de Birkat Kohanim, de sortir d'Asnao, puisque personne lui a demandé de monter. Tant qu'on n'a pas demandé au Kohen de faire Birkat Kohanim, il n'a pas le chiyuv de faire l'obligation, puisqu'il y a marqué dans les psukim, il a marqué Amor Lahem, dis-leur. Il faut dire au Kohen de nous bénir. Si on ne lui dit pas, il n'y a pas de mitzvah de bénir. Alors, une dernière halakha. On éduque les ktanim, les mineurs, de monter sur l'estrade pour faire Birkat Kohanim avec leurs parents, avec les grands. Et on les habitue à faire même la bracha. Et il n'y a pas un problème de bracha les vatala, faire une bracha pour rien, puisque de la même façon qu'ils font tout à tefila, alors qu'ils ne sont pas obligés, c'est pas de bracha les vatala. De la même façon qu'un enfant, c'est bien aussi de l'éduquer à mettre des tefilines à son âge. Il ne faut pas attendre, comme certains y pensent, 13 ans pour mettre des tefilines à un enfant, parce qu'après, il tourne pour devant le bon Dieu. Et que s'il ne sait pas bien les mettre, s'il les met un peu plus bas ou un peu plus haut, etc., il n'a pas fait la mitzvah comme il faut. Il faut un entraînement pour ça. Donc il faut l'habituer au moins 2 mois ou 3 mois avant de mettre les tefilines. Vous savez que le minhag en Eretz Israël, à Yerushalayim, c'est que l'enfant, il met les tefilines 1 an avant la bar mitzvah. Et ce jour-là, pour montrer l'importance, on a pris l'habitude à Yerushalayim, quand l'enfant il vient la première fois, il met les tefilines, même s'il n'est pas bar mitzvah, ce jour-là, on ne fait pas tachanoun, pour que quand il arrive à 13 ans, il met bien les tefilines comme il faut. Donc c'est pareil pour Birkat Kohanim. Le Kohen, il peut monter et faire donc même les brachot pour bien apprendre comment on doit faire, les gestes qu'on doit faire. Comme ça, quand il va tourner pour de bon, eh bien, il sait comment faire. Comme a dit Rav Yosef à quelqu'un qui voulait mettre cette fille qu'à l'âge de 13 ans, il dit: tu sais, ça ressemble à quoi? À quelqu'un qui vient de la campagne, il veut travailler dans un endroit, et son travail c'est d'être standardiste. Eh bien, on va lui apprendre comment on fait, comment on appelle au téléphone, comment faire les numéros. Alors il dit: comment on fait? Quel mieux? Quand on branche le téléphone et après il fait les numéros, ou bien on débranche et après on fait les numéros. Bien sûr que c'est vous me débranchez, parce que si c'est branché, chaque minute, chaque appel qu'il va faire, on va payer. Tant que c'est pas branché, on paye pas. Il dit: c'est pareil. Le jour de la bar mitzvah, on est branché avec Hachem. Si on fait une erreur, on paye cher. C'est pour ça qu'il vaut mieux habituer tant qu'on n'est pas encore branché comme il faut avec Hachem, avant la bar mitzvah, pour mettre les tefilines comme il faut. Donc c'est pour ça que les kétanim, c'est bien de les habituer avec leurs parents,
ou bien avec un autre Kohen, de monter pour faire Birkat Kohanim, pour lui apprendre comment il doit faire, et ce Kohen, il peut faire la bracha. Mais attention, tout ça, c'est dans le cas où il y a un adulte. Mais si le Kohen, il est Kohen tout seul, eh bien, il ne pourra pas faire Birkat Kohanim. Par contre, s'il y a un grand Kohen et un Kohen mineur, eh bien, parce que pour commencer, vous savez qu'on doit dire Kohanim dès qu'il y a deux Kohanim, puisqu'il y a marqué Amor Lahem, dis-leur. Donc on dit Kohanim que dans le cas où il y a deux Kohanim. Mais si on a un grand et un petit, alors est-ce qu'on dit Kohanim à ceux qui vont faire Birkat Kohanim ou non? Alors Khali, elle dit que non, il faut, pour dire Kohanim, pour demander aux gens, aux Kohanim de commencer la bracha, c'est seulement dans le cas où les deux Kohanim, au moins deux Kohanim, ils sont majeurs quand on dit cette phrase-là. Voilà. Ça, c'est pour la première partie. Vous voyez que même Birkat Kohanim, on a l'impression que c'est rien. Regardez un peu les halachot qu'on a fait et on n'en a pas fini encore. Shabbat shalom.